Des questions relatives au développement du continent africain ont été au menu des échanges entre Roch-Marc Christian Kaboré et le président centrafricain Faustin Touadéra. À Bruxelles, le président du Faso a également parlé de coopération avec la ministre suédoise chargée de cette question. Et puis, tous les Burkinabés devront désormais avoir un accès équitable à la justice. Le fonds d'assistance judiciaire est disponible depuis le mois de mai. Les acteurs judiciaires se sont concertés pour harmoniser les actions à mener à travers ce fonds au profit des justiciables. Actualité à l'étranger, en Égypte, l'ex-président Mohamed Morsi a encore perdu son procès. Il comparaît régulièrement devant le tribunal depuis sa destitution par l'armée en 2013. Mohamed Morsi, qui comparaissait 7 fois pour espionnage, a été condamné à une nouvelle peine de prison à vie. Voilà pour la une de cette édition. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre. En marge des travaux des Journées européennes du développement, le président du Faso et celui de la Centrafrique se sont rencontrés. Ils ont échangé sur des questions d'actualité sur le continent africain. Roch-Marc Christian Kaboré a également reçu en audience la ministre suédoise du développement et de l'environnement. Les échanges ont porté notamment sur la coopération entre le Burkina Faso et la Suède. On fait le point avec Jean Zongo et Frédéric Etienne Bassenga. Prise par le Burkina pour renforcer la démocratie et il a également sollicité son accompagnement. Avec Federica Mogherini, la vice-présidente de la Commission européenne, Roch-Marc Christian Kaboré a parlé de sécurité, de démocratie et de coopération bilatérale. La vice-présidente a félicité le président du Faso pour les efforts faits pour promouvoir la bonne gouvernance au Burkina. Le président du Faso a aussi pris langue avec le commissaire en charge du développement à la Commission européenne. Là aussi, il s'est agi pour les deux hommes d'échanger sur comment développer davantage la coopération entre l'Union européenne et le Burkina. Le vendredi dernier à Gawa, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité a rencontré les forces vives du Sud-Ouest. Au menu des échanges, le développement de cette région. Rencontre également entre Simon Compaoré et les forces de défense et de sécurité du Sud-Ouest. Avec elle, il a été largement question de l'insécurité qui règne dans cette partie du Burkina Faso. On fait le point avec Aboubakar Traouri. Avec un langage de vérité, le ministre d'État en charge de l'administration territoriale a invité les forces vives de la région du Sud-Ouest à exploiter les atouts en ressources naturelles et humaines pour amorcer le développement de leur région. Après les forces vives, Simon Compaoré s'est entretenu avec les forces de sécurité et de défense sur la question de l'insécurité qui sévit dans le Sud-Ouest. Il a annoncé une opération de ratissage en collaboration avec les populations. Nous sommes entretenus avec les forces vives sur deux points essentiellement, la situation économique de la région et la situation sécuritaire dans la région. Et ensuite, nous avons eu une réunion avec l'armée, la gendarmerie, la police, les eaux et forêts, la douane, parce que nous avons en vue d'organiser une vaste opération de sécurisation au niveau de la région. Le ministre d'État en charge de la sécurité est allé dans les casernes encourager les forces de sécurité et de défense de la région pour le travail déjà abattu. Occasion pour les hommes et femmes détenus d'égrener les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Elle se résume en insuffisance de personnel, de matériel roulant, de locaux et de logistique. Le Service national de développement multiplie les initiatives pour lutter contre la dépravation des mœurs et l'incivisme au Burkina Faso. Le SND a initié une formation dite civique et patriotique au profit des jeunes de la région du Nord. La formation s'est déroulée du 13 au 17 juin à Ouaïgouya. Plusieurs modules sur le civisme et le patriotisme ont été enseignés aux jeunes. Irénée Kaboré, Alidou Alain Savadougou. L'incivisme, la corruption et la pollution de l'environnement sont, entre autres, les maux qui minent nos sociétés selon le Service national pour le développement SND. C'est pour enseigner à la jeunesse les vertus morales et l'esprit citoyen pour le développement du pays que le SND a organisé cette formation civique et patriotique au profit des jeunes. Je pense que tout le monde le sait quand même ce qui se passe dans notre pays, l'incivisme. Et je pense que cet incivisme concerne presque toutes les couches de la population. Alors, depuis 2002, je pense que le SND a très tôt compris
et a initié chaque année ces formations auprès des jeunes pour un changement de comportement. Dans la région du Nord, environ 300 jeunes ont bénéficié de cette formation et plus de 15 modules ont été développés au profit des participants. La formation m'a servi de me donner beaucoup de notions sur le civisme, le patriotisme, la sécurité. Je pense mettre en pratique ce que j'ai reçu ici comme formation pour permettre aux gens qui n'ont pas eu l'occasion d'être avec nous ici de savoir un peu plus ce qu'ils doivent faire dans la vie pour que la nation burkinabé soit vraiment ce qu'on entend vraiment. Cette année, d'autres thèmes viennent s'ajouter à la formation des jeunes, à savoir le patrimoine culturel, les citoyens et la sécurité du pays, le respect du bien public et la lutte contre la corruption. Il existe désormais au Burkina Faso une nouvelle structure dénommée Plateforme nationale des jeunes pour le développement durable. Cette nouvelle organisation se donne pour objectif de mieux impliquer les jeunes dans la gestion des questions de développement. Il s'agit notamment des questions liées à l'économie, à la gouvernance et au changement climatique. La Plateforme nationale des jeunes pour le développement durable tient actuellement une rencontre à Ouagadougou pour réfléchir sur les actions à mener. Jean-Eudes Bayala, Abdelaziz Yagibou. À peine née, la plateforme des jeunes pour les ODD, les objectifs du développement durable, se lance un défi. S'allier aux côtés des dirigeants pour faire bouger les lignes en matière de développement durable au Burkina. La plateforme demande un accompagnement conséquent des jeunes pour plus de rendement dans le domaine de l'agriculture. La bonne gouvernance, la sauvegarde de l'environnement, la promotion de la paix, la santé et le genre sont autant de défis pour lesquels les jeunes pour les ODD proposent des actions à mener. La jeunesse a décidé d'agir concrètement, pas d'attendre, de tendre toujours la main pour attendre de quelconques appuis, mais de se mettre en mouvement pour créer de la richesse, pour effectivement contribuer au développement du pays, apporter quelque chose de novateur dans la démarche que nous allons adopter. Le ministère de l'Environnement prend en compte leurs préoccupations et également dans les jours à venir, nous allons tenir une autre rencontre avec l'ensemble des plateformes de jeunes qui évoluent dans le domaine de l'environnement pour qu'ensemble nous traçons une feuille de route qui vont nous permettre en tant que ministère d'aboutir bien sûr à l'objectif qui nous a été fixé par le chef de l'État. Considérée comme le fer de lance du développement, la jeunesse constitue près de 112% de la population burkinabé. Une force que l'autorité en charge des questions environnementales appelle à se mobiliser pour l'atteinte des 17 objectifs du développement durable fixés en septembre 2015. Autre point de l'actualité, nous mettons à présent le cap sur la région des Cascades pour cette mise au point faite par les opérateurs économiques de Banfoura. Une rumeur a circulé faisant cas du soutien de ces opérateurs économiques à un candidat à la mairie de Banfoura. L'information est fausse selon le collectif des associations des opérateurs économiques de Banfoura. Ces premiers responsables ont convié la presse le vendredi dernier pour apporter un démenti. Plus de précisions avec Hassan Gourabou et Mireille Carole Tougouma. Le choix du futur maire de Banfoura pose problème à entendre le collectif des associations des opérateurs économiques de cette commune. Par cette conférence de presse, il tire la sonnette d'alarme quant à la possible dégradation du climat social dans la ville. Nous sommes à une phase où les rumeurs qui parviennent, non seulement à nous, non seulement à tout le monde, et tout porte à croire que le climat n'est pas stable. Nous sommes permis de rencontrer les autorités administratives afin d'attirer leur attention sur la question. Nous venons donc par la présente conférence de presse attirer l'attention de l'opinion publique sur les éventuels risques d'une explosion sociale. Ces opérateurs économiques seraient accusés de soutenir l'un des candidats à la mairie. Nous tenons à signifier notre neutralité à propos de notre quelconque soutien à un éventuel conseiller candidat à la mairie. Que les politiques fassent leur politique et permettent aux opérateurs économiques de mener tranquillement leurs activités économiques. Le collectif des associations des opérateurs économiques de la commune de Banfoura, par cette occasion, réaffirme sa détermination à soutenir les dispositions légales de la République. Il lance également un appel à la population de Banfoura à mettre de côté les divergences politiques et à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale dans la commune.
Le fonds d'assistance judiciaire est disponible au Burkina Faso depuis le mois de mai 2016. C'est un fonds pour honorer les frais d'avocat, des dossiers, les émoluments et autres frais liés à la procédure judiciaire. Le fonds d'assistance judiciaire a pour but d'offrir un égal accès à la justice par tous les Burkinabés. Les acteurs du monde de la justice se sont retrouvés le jeudi dernier à Koudougou pour harmoniser les actions qui seront donc menées au profit des bénéficiaires de ce fonds. Adama Diti, Zalissa Sanfo. Depuis le mois de mai dernier, le fonds d'assistance judiciaire est effectif. Un fonds qui va réduire la barrière financière qui bloque l'accès de la justice aux plus pauvres. Désormais donc, le plus riche comme le plus pauvre vont avoir un égal accès à la justice. Et ce fonds d'assistance judiciaire a pour rôle de faire en sorte que les personnes qui sont les plus démunies et qui n'ont pas les moyens, pourtant qui ont une cause défendable, puissent se présenter à une commission d'assistance judiciaire et que la commission puisse voir si leur cause est défendable pour qu'on puisse désormais les soulager avec l'argent de l'État. L'égal accès à la justice est accompagné et financé par la France à travers son projet d'appui à la modernisation de la justice. Une façon pour la coopération française de marquer tout l'intérêt pour elle d'appuyer le ministère dans ses actions extrêmement importantes en faveur d'une meilleure accessibilité à la justice, notamment pour les populations qui sont économiquement les plus défavorisées, des personnes qui n'auraient pas les moyens financiers de supporter le coût d'un procès, avec les frais, les taxes, les émoluments, les honoraires d'avocat. En un mois, c'est une vingtaine de personnes qui a déjà bénéficié de ce fonds d'assistance judiciaire. Et ces agents espèrent que les principaux concernés feront sien ce fonds pour une société plus juste. Un mot à présent sur la campagne agricole 2016-2017. Dans la région du Centre-Est, les producteurs se félicitent du bon début de la campagne. Cependant, ils regrettent le regard constaté dans la mise à disposition des intrants agricoles pour soutenir les producteurs. Dans cette région, ce sont précisément les engrais qui manquent à certains producteurs. Constat sur le terrain dans ce dossier signé Arthur Drago et Nyarkiteda. Adama Kéré est un producteur de Zano à quelques 10 km après Tenkodogo. Il exploite à 7 hectares toute spéculation confondue. Le sorgho et le maïs présentent une physionomie satisfaisante, mais le producteur est toujours dans l'attente d'une partie des intrants, en l'occurrence les engrais. On n'a pas encore eu l'engrais. Bon, ça c'est au niveau de la disposition de l'État. Voilà. Sinon le maïs est prêt, ça demande l'engrais, mais on n'a pas encore eu l'engrais. À Weloguin, un autre village de Tenkodogo, là également Moussa Welgo, avec ses 18 hectares, dit avoir reçu les semences à temps, mais n'a toujours pas d'engrais pour appliquer. Son véritable problème, c'est l'engrais. Sinon, en dehors des caprices pluviométriques, le véritable problème, c'est l'engrais. À en croire les responsables en charge de l'agriculture du Centre-Est, toutes les dispositions sont prises pour distribuer l'ensemble des intrants agricoles. À partir d'aujourd'hui, l'information est que les engrais vont être distribués parce que c'est déjà déposé dans les communes. Voilà, et on attendait de savoir si ça allait être réceptionné comme on le fait d'habitude, mais nous avons reçu l'information hier que c'est de l'engrais qui est déjà réceptionné et que nous devons passer à la distribution. À Koupela, dans le Kouritenga, une des provinces du Centre-Est, la machine de la distribution semble être en marche, avec ici l'enlèvement des engrais à un prix subventionné. En tous les cas, Dieudonné Yameogo ne dira pas le contraire. Bon, c'est venant, hein, parce que c'est ça qu'on apprend, mettre ça un peu ici. Bon, là-bas, là, c'est 1000 qu'on va mettre là. Bon, maintenant, là, c'est temps qu'on met ça maintenant. Au jour d'aujourd'hui, les producteurs disposent déjà des semences. Et à cette semaine, on est en train de mettre à leur disposition les engrais. Même là, les producteurs accusent le retard pris pour mettre à leur disposition les intrants d'une manière générale. Sont de ceux-là Augustine Oubda qui exploite près de 7 hectares de sorgho,
de maïs et de niébé. Les semences là, ça nous manque, ça vient mais c'est pas beaucoup et puis ça vient pas vite. L'engrais là aussi, bon, c'est pas trop quoi, c'est pas trop donné. Outre ces problèmes de retard qui reviennent pratiquement à chaque saison agricole, ce producteur, lui, se pose des questions sur le choix des personnes qui ont droit aux intrants subventionnés de l'État. Aussi bien pour les semences que pour les engrais, c'est subventionné et c'est destiné donc également à des producteurs vulnérables. S'il y a une seule chose sur laquelle les acteurs s'accordent dans le centre-est, c'est bien la bonne installation de la campagne agricole avec la clémence du ciel qui a offert les premières eaux 2 mois à l'avance par rapport à la campagne écoulée. En santé, l'amélioration et l'accès équitable aux services de santé étaient au centre d'un séminaire international qui a duré 2 semaines à Dédougou. Ce séminaire a regroupé les acteurs de la santé du Togo, de la RDC et du Burkina Faso. Ils ont partagé leurs expériences sur le système FBR, c'est-à-dire le financement basé sur les résultats dans le secteur de la santé. Le séminaire a été organisé par le ministère de la Santé en collaboration avec la Société d'études et de recherche en santé publique. Julien Bayala, Karim Ouedraogo et Nayal Rado pour la Sawadougou. Attestation en mai, environ 40 Burkinabés, Congolais et Togolais se sont familiarisés avec l'application du système de financement basé sur les résultats FBR en vue de rendre le système de santé plus performant dans leurs pays respectifs. Après 2 semaines de formation organisées par l'État et ses partenaires, la Banque mondiale et la Société d'études et de recherche en santé publique, les participants se disent prêts à appliquer efficacement le système FBR. Pour la restitution, je pense que nous allons faire un plaidoyer dans ce sens pour pouvoir, si possible, avoir un programme qui va essayer de piloter tout ce que nous avons appris ici. Je pense que les similitudes des systèmes de santé entre les Burkinais et la RDC sont les mêmes. Donc nous serons en mesure de mettre en œuvre pratiquement ces projets de FBR au niveau de la RDC. L'engagement de l'État à travers une ligne budgétaire, la poursuite des cours après ces séminaires sont entre autres les recommandations des participants. Le gouvernement évoque déjà l'efficacité du système FBR à travers les résultats sur le terrain. Donc je pense que nous sommes sur la bonne route et que si nous affinons davantage cette stratégie, elle peut certainement nous valoir en tout cas des succès plus probants. Nous sommes convaincus que nous pouvons booster davantage les résultats du système de santé. Donc oui, le FBR est une stratégie avec laquelle il faut compter. Si on fait un bon arrimage avec la gratuité des soins, nous pouvons certainement améliorer les indicateurs et donc l'état de santé des populations de notre pays. Le prochain séminaire international sur le FBR aura lieu à Koudougou du 26 septembre au 7 octobre prochain. Dans l'actualité également, du 15 au 17 juin dernier, une délégation du comité d'organisation du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou a séjourné à Accra au Ghana, pays invité d'honneur au prochain CIAO. La délégation est allée lancer la campagne d'information sur la tenue de la 14e édition du CIAO. Et juste après le lancement de cette campagne, le ministre en charge de l'artisanat a rencontré les artisans ghanéens. Il les a rassurés sur les opportunités d'affaires qu'ils auront en participant au CIAO 2016. Issa Kafando, Nathalie Sawadgo, Navalou. Le ministre en charge du commerce face aux artisans ghanéens. Échanger afin de mieux s'imprégner des préoccupations des artisans, c'est tout le sens de cette rencontre. La question de sécurité, les inscriptions, mais aussi les innovations, ce sont entre autres les sujets abordés. On a renforcé la sécurité. Il y a désormais ce qui n'était pas là. Il y a les portiques de sécurité qui sont là. Il y a aussi le nombre d'agents de sécurité sur le site qui est accru. Également, nous avons aussi fait en sorte qu'il n'y ait plus d'affluence pour prendre les tickets, parce que désormais on peut acheter les tickets en ligne. Même pour réserver son stand, on n'a pas besoin de venir encore. L'agence Ghana Export Promotion Authority est la structure mandatée pour veiller à la mobilisation et faciliter la participation des artisans ghanéens au CIAO. The assurance I'll give them is that already we have bought the booths in Burkina. Le Ghana a obtenu beaucoup de stands déjà obtenus, donc c'est une forme d'assurance déjà que les exposants vont venir. À part cela, nous avons mis en place aussi un comité d'organisation ici à Ghana Export Promotion Authority qui se charge
d'organiser la participation effective des sociétés qui sont déjà inscrites. Pour cette 14e édition placée sous le thème « Artisanat africain, entrepreneuriat féminin et protection sociale », ce sont au total 25 pays qui sont attendus. 500 stands prévus, dont 480 stands déjà attribués à 5 mois de l'événement. Et puis l'université de Koudougou dispose désormais d'un centre de langue américain. C'est un don de l'ambassade des États-Unis à cette université. Le centre est une bibliothèque qui offre aux étudiants divers ouvrages pour améliorer leurs conditions d'études. Le centre américain de langue de l'université de Koudougou a été inauguré le jeudi dernier. Adama Giti et Zalissa Sanfou. La langue de Shakespeare, désormais à la portée des étudiants de Koudougou. C'est un centre de langue américain qui s'ouvre, un don de l'ambassade des États-Unis avec pour conviction que la liberté s'acquiert dans l'apprentissage. C'est vraiment un centre The American Corner Koudougou. Pour nous, un centre de rencontre, un centre d'échange, un centre ouvert à tout le monde, en commençant surtout par la jeunesse, pour créer un milieu où les gens peuvent se rencontrer pour avoir accès à l'information dont ils ont besoin, pour discuter avec leurs collègues, pour comparer leurs idées, pour se stimuler l'un l'autre et voir comment ils peuvent contribuer, faire leur partition au développement du pays. À l'université de Koudougou, il n'existe pas de faculté en anglais, mais des amateurs on en trouve. Et ce centre constitue pour eux une opportunité. L'inauguration de ce centre nous permettra de renforcer tout d'abord notre partenariat, le club d'anglais avec ses différents partenaires tels que l'ambassade des États-Unis. Et ça va nous soulager dans le but des recherches et plus nous aider à plus se cultiver concernant la langue anglaise. Toulinabo Mouchingi souhaite ainsi que ce centre soit un lieu qui va faire éclore une jeunesse consciente de ce qu'elle fait, surtout qui s'inspire de l'histoire des autres pour bâtir son avenir. Actualité à l'étranger, en Égypte, l'ex-président Mohamed Morsi a encore perdu son procès. Il comparaît régulièrement devant les tribunaux depuis sa destitution par l'armée en 2013. Mohamed Morsi, qui comparaissait donc cette fois pour espionnage, a été condamné à une nouvelle peine de prison à vie. À noter que c'est la 4e fois qu'il est condamné depuis qu'il a été destitué. Mohamed Morsi écope une nouvelle fois de la prison à vie. Une 4e condamnation pour l'ancien président égyptien depuis sa destitution par le général Sisi il y a 3 ans. Cette fois, il comparaissait pour espionnage, mais son incarcération devrait être limitée à 25 ans. Premier chef de l'État élu démocratiquement dans le pays, il a déjà été condamné à mort pour des évasions massives de prison, à la perpétuité pour espionnage au profit du Hamas, mais aussi à 20 ans d'incarcération pour les violentes répressions policières pendant son mandat. La confrérie des frères musulmans qu'il dirigeait est devenue illégale. Ici, Mohamed Morsi était accusé d'avoir livré des documents relevant de la sécurité nationale au Qatar, un État proche de son mouvement. Parmi les 10 autres personnes accusées dans cette affaire, 6 ont été condamnées à la peine de mort, dont 3 journalistes absents du procès. On revient chez nous pour terminer cette édition avec cette triste nouvelle. La RTB a perdu un de ses techniciens. Lassane Bonkungu du service technique est décédé ce dimanche 19 juin des suites des maladies. L'enterrement, c'est pour cet après-midi à Tanguin d'Assouri. La RTB présente ses condoléances à la famille du disparu. Que son âme repose en paix. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche et à très bientôt.